Bonsoir à tous. On va parler politique, on va prendre le temps de le faire. Et notre invité est un des visages de 2014. Il s'est révélé en 2014 au municipal de Saint-Denis. On va parler avec Alexandre Lei Kan-cheong. C'est politique. Alors avant de commencer, je vais m'excuser. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Je vais m'excuser de décorcher son nom à chaque fois que je vais le dire. C'est pour ça que je l'appellerai Alexandre, ça va être plus simple. Sinon on peut crier à moins Alec. Tout le monde écrit à moins Alec, et le plus simple que j'ai su. Oui, Alec en plus. On dit pas Alex, on dit Alec. Alec, oui. Comment se porte le président d'un jeune mouvement qui ne dit pas son nom? Alors, m'y corrige un petit affaire, sans corrige mon nom. Moi, elle n'est pas président de Croix-Rosé, moi, elle est secrétaire générale. Ouais. Et le président de Croix-Rosé, il est en fait une présidente, Faiza Mounir, depuis quasiment 2015. Depuis 2015 ? Ouais. Alors que la figure de proue, c'est Alexandre. Effectivement, on a Armoine, on a Frédéric Maillot, maintenant on a Julia Roubani, on a Jackie Assérémon qu'on l'a reçu sur le plateau d'ailleurs, Vanessa Payette, et puis Giovanni Delette, c'est les 5 candidats que nous posent sur le territoire continu. Je disais 2014, Saint-Denis, bon résultat, en tout cas ça a déclenché quelque chose. D'abord, qu'est-ce qu'Alexandre retient de ce moment-là, de 2014 ? Ce que nous retient de 2014, c'est notre première élection. Nous, à l'époque, moi, on a 24 ans, Jismi. Nous choisissons une commune, nous prédispose pas nous à faire de la politique ou à faire carrière politique en tant que telle. Personne dans mon famille a fait de la politique. Mais nous vivons en fait un certain nombre d'injustices et nous posons le constat comme de monde de ce qui fonctionne pas à La Réunion. Et de ceux qui pèsent en fait une bonne épaule, et des fois nos jeunes épaules de 30 ans, parce que c'est mon âge, nous fait 3,80% aux élections municipales, nous finissons 5e dans le classement, donc c'est un score encourageant. Après, au-delà de la logique arithmétique et de la logique statistique, c'est pas des chiffres pour des chiffres. Ce que l'est encourageant, c'est la capacité à être en prise avec les problématiques locales et à créer en fait des foyers de lutte et de combat auprès de la population pour transformer cette société-là. La question, est-ce qu'à ce moment-là, le jeune Alexandre se pose la question de se dire quel doit être son rôle sur cet échiquier ? Bien sûr que nous pose à nous cette question-là, mais je rappelle même qu'à l'époque où vous l'avez interviewé au Bocage, donc on était en 2013, peut-être début 2014, c'était une des questions que vous l'avez posée à moi aussi, Jismi, et puis depuis ce temps-là, nous avons commencé à esquisser la ligne idéologique du parti, son ligne politique également, chose que l'a surpris peut-être de monde, à savoir que nous ne reconnaissons pas nous dans des schémas de politique traditionnelle, m'explique à moi du moins en 2 mots. Ce que nous appelle politique traditionnelle, c'est les partis en ce moment que Léo Affaires, et que Léo Affaires peut-être depuis 70 ans, depuis les 2 actes de décentralisation à La Réunion. Et c'est pas des gens que nous combattons. C'est-à-dire que nous combattons personne de façon nominative. Nous combattons des pratiques, nous combattons des arrangements derrière cuisine, et nous combattons surtout des contresens en fait idéologiques. Sur ce point-là, il y a d'ailleurs entre 2014 et 2019, il y a eu un parcours. Combien de fois on a essayé d'acheter à chaque élection? À chaque élection? Au municipal de 2014, au départemental de 2015 et au législatif de 2017. Généralement, qu'est-ce qu'on propose à un jeune comme ça, qui a une figure de proue et qui peut incarner cette jeunesse que les politiques tentent de cadrer, de contrôler et d'acheter si jamais ils n'y arrivent pas? Qu'est-ce qu'on vous propose généralement? Ils proposent à nous généralement de rallier en fait les listes que l'a été présente au premier tour. Donc derrière, on a toute la panoplie de ce que les proposables, même si moi je n'ai pas un expert de la chose, en matière de négociation politique. Donc il peut être du poste de travail à la place sur la liste en tant que telle, ou à un accord qui pourrait être conclu pour une prochaine élection. Donc avec tout le respect qui caractérise à nous la remercier et congédier très gentiment ces dames et messieurs que l'avait propose à nous de faire un oxymore, une antithèse politique au moment de notre candidature. Et le choix du candidat Alexandre s'est porté sur Sainte-Suzanne. Est-ce que il y a une explication à ça ou... Ah oui, bien sûr. C'est quoi? Bien sûr, l'explication elle est simple. Moi, on est un marmaille originaire de Sainte-Suzanne, par côté Momo en fait. Lei Kan-cheong, c'est côté papa, donc Chaudron. Mais à Sainte-Suzanne, Alex, c'est petits-enfants Romsami. Petits-enfants Gilles Romsami, qui était ambulancier, que la vivent quasiment 20-25 ans en fait, côté Marancourt, quand ça va vers Chemin Cascade. Et depuis l'annonce de la candidature d'Alexandre sur Sainte-Suzanne,
sa famille vit toujours tranquillement ou Oui. on sent que... Oui, la famille vit tranquillement. Après, bien sûr, nous comme bon nombre de personnes m'y pensent qui contestent le pouvoir en place, ou du moins les figures éminentes du pouvoir en place ou du mandat précédent. Bon, on a quelques remarques, on a des fois gazon qui n'est pas coupé côté la case mamie, ou bien on a nous restons en face la rivière, donc la rivière depuis dans laquelle même t'es baignes comme t'es petit, ça pêche coquille, qui est mon défunt grand-père. Et cette rivière-là, elle est toujours pas occupée, et à 4-5 mois des élections, on rend compte qu'ils réaménagent les berges de la rivière de Sainte-Suzanne, projet qui était normalement un engagement de campagne du maire sortant depuis 2014. Après, si je ne me trompe pas moins, projet coporté en plus par la mairie de Sainte-Suzanne et par l'interco de prédilection, donc la CINOR, qui était dans le cadre du projet de territoire, donc l'aménagement des berges de la rivière du Bocage. Et à chaque fois, nous voit un édile, donc le maire sortant, qui, par défaut d'engagement ou bien de mise en action, il retrouve jette toujours la faute ou la responsabilité sur l'interco en disant ben non, c'est pas notre compétence, nous n'avons pas l'argent, etc. Alors que m'y rappelle que l'île est maire sortant, l'île a été président de la CINOR et l'île est actuellement vice-président de la CINOR. Aujourd'hui, quel regard Alexandre porte sur Sainte-Suzanne? Sur Sainte-Suzanne, c'est une ville, si vous voulez, Gismi, qui en 30 ans l'a pas évolué ou l'a pas changé. Et il peut expliquer à moi. C'est sévère quand même. Oui. Alors, mais ça pose peut-être une simple question. Non. Je dis ça parce que je suis de Sainte-Suzanne. Oui, c'est pour ça qu'en fait que m'y pose la question. M'y prend même pas le cas qui est sorti dans la presse récemment sur la piscine au gîte larvaire, sur les incohérences, sur certains schémas d'aménagement. Mais moi, m'en a 30 ans. C'est à peu près la durée de mandat du maire sortant. Donc, en 30 ans, si vous prenez ne serait-ce qu'une portion du territoire nord, de Saint-Denis jusqu'à Sainte-Suzanne, nous l'a toujours été la dernière roue du carrosse de la CINOR. 23 000 habitants à peu près, contre Sainte-Marie, par exemple, qui a avoisiné 50 000 habitants, et près de 152 000 à Saint-Denis. Donc, toujours sur le prétexte de l'équilibre des territoires, des populations, et donc de la recette fiscale que les reversait aussi aux EPCI, il estime que Sainte-Suzanne n'y bouge pas. Premier constat. Deuxième constat, on a des édiles, c'est-à-dire qui siègent dans la majorité autant que l'opposition à Sainte-Suzanne. On a l'impression qu'ils arrivent à la CINOR et qu'ils lèvent pas trop le doigt. C'est-à-dire qu'ils défendent pas les réalités du territoire. On va juste rappeler que la majorité municipale et l'opposition municipale ont, à un moment donné, été ensemble. Ah ben nous, c'est ce que nous appelle les meilleurs élèves. On en a en fait des gens que les ressortissants aujourd'hui d'une opposition un peu factice, que l'a été les meilleurs élèves du maire sortant. Et des meilleurs élèves limite au triple A. Certes pas pour la capacité à bien gérer la commune, ou peut-être la capacité en tout cas à flinguer et à accroître à peu près le déficit, donc le triple A bien sûr, à la Mélou, à l'Île Murin et puis à Décalome, et qui aujourd'hui essayent de faire croire à nous que non, les ont en retrait, ils n'ont pas dedans. M'y prend juste un petit point, par exemple, Sainte-Suzanne. Il y a quelque chose qui est sorti il n'y a pas longtemps. Nous, c'est à peu près depuis le mois de février de cette année que nous avons suivi la population là-dessus. Le cas, en fait, de la rivière Saint-Jean. Donc la partie en fait droite du côté de Commune Bègue et la partie côté Cambuston sous la compétence en fait de la CIREST, du côté de la CINOR. Il y a une espèce de guéguerre politico-administrative que tu dis pas son nom, avec la DEAL en arbitre là-dedans, sachant que la CINOR, donc les intercols, a récupéré une partie de la gestion fluviale comme compétence. Nous l'a vu l'opposant récemment en fait auprès des familles, sachant que très certainement, au moment où ça a fallu acter ou engager la notion d'endiguement, de sécurisation en fait de ces berges-là, il y était aux affaires. Hein. Et aujourd'hui, nous, à Azote, en fait, en train de critiquer ce que le maire a fait. Un problème dans cette discussion à un moment donné, c'est que je suis sur ces berges-là, et oui. Actuellement, c'est en chantier du côté de Sainte-Suzanne pour consolider les berges qui nous concernent justement, et quand je dis nous concerne, ça me concerne également. Exactement. C'est pour ça que je disais que effectivement, il y a, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus pour éviter que ça dérape, et parce que je suis également parti pris là-dedans. Donc voilà, je vais changer de sujet. Et nous risquons même de changer d'émission, nous ça passe de c'est politique à ça dérape. C'est amusant, je retiens. Je disais qu'il y a le contexte. Aujourd'hui, j'ai un peu tiqué sur ce mot, parce que quand on regarde la partie quartier français, ouais. Je trouve qu'il y a eu... ça met du temps, ouais. Mais je trouve qu'il y a une évolution, aussi bien sur l'ancienne plateforme de l'usine de quartier français, ouais. Le centre commercial de quartier français, la zone qui se dessine au niveau de la marine, où il y a aujourd'hui, ça devient un peu commercial également, mais il y a des choses qui évoluent. C'est ça
que je voulais dire. Maintenant, on peut... Mais comprends, Jismi. Mais dans mon sentiment... Dans la vision. Mais dans mon sentiment par rapport à ça, nous prend le périmètre de chalandise de la marine. Et m'y prend ça volontairement, en fait, parce que m'y arrête pas si vous voulez, jusqu'au garage, qui borne à peu près, sans citer le nom, m'y prend tout le périmètre, en fait, de la zone agricole SAB, jusqu'aux frontières, quasiment de l'usine Bois-Rouge, avec le gros arbitrage, est-ce qu'il appartient à Saint-André ou à Sainte-Suzanne. Oui, il faudra juste traverser le pont. Voilà. On prend cette zone-là, que l'était pour moi historiquement le poumon économique de Sainte-Suzanne. Pourquoi ? Parce qu'une marine, étymologiquement, à l'époque où ça, le rail existait encore, les gros porteurs que t'amènes, donc les gros bateaux que t'amènes en fait la marchandise, tu peux pas des fois mouiller dans les eaux en fait proches de Sainte-Suzanne. Donc où tu mettre en place sur tout le pourtour de l'île de la Réunion, le littoral, où tu mettre des marines. Donc là on avait de monde que les traditionnellement en fait un peuple de pêcheurs et que t'es bricoles ou que tu aménages l'économie de subsistance autour de ça, entre le rail et la mer. Aujourd'hui, ce que nous retient de la marine, c'est un quartier qui est en zone inondable, où on a une grosse problématique sur la lecture administrative de qui n'a la compétence du foncier, parce que la semaine passée encore, on était en réunion de cellule chez Demoun. Alors les simples, en fait, Jismi, voilà ce qui ressort tout le temps en termes de doléances, les inondations quand la pluie tombe, le fait que nos terrains, les déclassés ou pas déclassés, ou que les faits au scalpel, et le fait que le maire sortant et son non-nature, enfin du moins son équipe, l'avait engagé à Azote sur la mise en place d'une zone d'activité économique à vocation touristique. Elle était la marine une semaine, crois-moi, n'a pas une carte touristique là-bas. Le cas de la marine. Le cas de quartier français, quand on prend en fait de bout en bout les gens de Saint-Denis, ou les gens de Sainte-Marie, les gens de Sainte-Suzanne et les gens de Saint-André, à Sainte-Suzanne, quand nous les lésés, nous dit « Ah ben oui, allez, garde Saint-André comme on l'a développé, garde Sainte-Marie comme on l'a développé. À nous, à Sainte-Suzanne, nous n'a que Carrefour. » Donc la zone commerciale, côté d'affaires. Mais rappelle simplement aussi qu'avec tout ce que là se passait récemment avec les gilets jaunes, la vie chère, les circuits courts, etc., nous rappelle quand même que les maires et les présidents d'Interco, ils siègent avec la préfecture dans les CDAC pour donner les autorisations d'installation des centres commerciaux sur le périmètre de la commune. Donc, croire que le développement, il fait aller qu'autour d'un centre commercial, mais trouve ça un peu réducteur. Deuxièmement, samedi là, mais il était encore au quartier français, près de la cour de l'usine, chez Demoun, on était en réunion, la jeunesse de quartier français, il dit moi, à cause avec 2-3 marins, il dit moi, Alec, limite pour aller jouer sur un terrain de basket ou un terrain de football, nous l'obligons coupe grillage côté collège quartier français parce qu'il n'a pas d'autorisation de la part de la mairie ou de l'OMS. Et lorsque nous demandons un plateau noir depuis bientôt 6 ans, ou un simple terrain synthétique comme l'a pu avoir la marine ou l'a pu avoir à Village des Prés, nous n'avons point. Et moi, d'un point de vue politique, c'est le dernier affaire Smith sur quartier français, l'absurdité la plus totale. On prend par exemple le projet de transport guidé que la CINOR doit développer en fait sur le pôle d'échange du parc jusqu'à peu près le front de mer de Saint-Denis, c'est-à-dire jusqu'au Barachois. Et on avait l'autre école d'en face, la région, qui te propose, je crois, le Runrail, pour à peu près des montants équivalents. 400 millions d'investissements. Un projet de transformation du déplacement aujourd'hui. Bien sûr qu'il doit être une bonne chose. Mais pourquoi, encore une fois, Sainte-Suzanne, il doit être la dernière roue du carrosse. La portion, en fait, qui partirait du parc jusqu'à quartier français, il ne verra pas le jour avant 2025-2030. Or, si on regarde les chiffres, 90 000 véhicules tous les jours, Jismi, il vient en gouffre azote dans la porte est de Saint-Denis, ce qui crée des embouteillages monstrueux, mais les 90 000 véhicules, ils sortent pas du parc. Ils sortent de Saint-André ou de Sainte-Suzanne. Donc, la logique et le bon sens, mais il n'est pas un spécialiste de l'aménagement du territoire, mais le bon sens, on aurait voulu que si nous voulons résorber ces problématiques d'embouteillage sur le territoire nord-est, nous commençons en fait le tracé depuis quartier français, voire depuis Saint-André. Et là, m'y fait tout de suite la transition sur quelque chose, et m'y finit là-dessus, après m'y laisse reposer la question. Il faudrait quand même une collaboration entre la CIRES et la CINOR. Bien sûr, et c'est le sens même d'une partie de notre programme politique pour cette proposition-là. Au-delà d'être candidat à Sainte-Suzanne, on connaît Jismi, on a la lourde responsabilité, même en interne de notre mouvement, et peut-être sur tout le territoire nord-est, de poser un programme de cohérence territoriale. Du moins, c'est ce que le parti a décidé. De Saint-Denis jusqu'à Salazie. Mais il fait juste un petit détour là-dessus, parce qu'on l'a reçu aussi notre bande candidat. Mais rappelle que la primauté sera donnée à l'importance du programme. Le programme, il passera toujours avant les individus, avant les candidats et avant les gens eux-mêmes. L'important, c'est le programme de transformation sur ce territoire-là. Dans le cas, justement, de quartier français du transport, comme on t'a dit, la collaboration entre la CIRES et la CINOR aujourd'hui, c'est ce que nous appellerons demain la nouvelle métropole. Il fait un petit détour. D'accord. Alors oui, il fait sourire. Oui, parce qu'ils vont le faire dans le sud. Ça tient en parle. Entre la CAS Sud et la Civis, le projet de fusion Bien sûr.
Bien sûr. est amorcé. Et il fait sourire pourquoi? Parce que même de façon sémantique, quand on nous dit la métropole, la Réunion, nous pense la France. Mais quand on arrive sur le territoire hexagonal, quand on dit une métropole, Lyon, métropole, Lyon, on dit, c'est Lyon, c'est quoi, c'est Metz, c'est l'Île-de-France. Nous, quand nous parlons en fait, politiquement parlant et institutionnellement parlant de nouvelle métropole, c'est pourquoi la grande région en fait, Mayotte-Réunion, il ne peut pas devenir une macro-région dotée peut-être de 2 grandes métropoles où nous avons une refonte organisationnelle, un nouveau rapport au service public, c'est-à-dire plus efficient et plus opérationnel pour la population, dans l'ensemble des problématiques que Zot peut rencontrer qui impactent Zot quotidien, mais ils pensent au social, et là-dedans ils mettent le logement, vivre dans des conditions décentes, la politique alimentaire, avec tout ce que nous avons pu voir depuis 1 an à peu près, la notion de circuit court, la notion de consommation en fait de produits qui sortent du terroir, et pour faire ça, il faut que nous repense aussi le système agricole, et m'y étendre même pas moins sur ce sur quoi nous a déjà causé, la filière Cannes, les 28 millions, la convention, le plan B de 2017 à 2019, mais regarde juste en ce moment, si nous revient 2 secondes à Sainte-Suzanne, oui, consommer des produits frais, c'est-à-dire légumes ou bien des fruits, là, lancé la 12e édition de la Fraîche Attitude, alors il fait sourire à nous aussi, qu'on donne manger gâté marmaille pour manger la cantine le midi. C'est très tendancieux enfin, je veux pas rentrer dans la polémique parce que c'est difficile de dire quelque chose si on ne connaît pas les tenants et les aboutissants du problème. Je ne dis pas que c'est pas vrai, hein. M'y invite à où, si vous voulez, Jismi, à aller dans les écoles de quartier français, dans les écoles des Hauts de Sainte-Suzanne. Nous parlons même pas du cas de l'école de la Marine où ça, les parents l'avaient grévé d'à peu près 1 an et demi de ça parce que les conditions de sécurité des Marama n'étaient pas réunies et le budget de la mairie n'était même plus suffisant pour pouvoir mettre en réflexion la mairie, mais nous rencontrons même des ATSEM aujourd'hui sur le territoire qui disent à nous, Alec, même depuis l'installation du plat végétalien 1 fois par semaine, les denrées, à la limite de la péremption. D'accord. C'est ça. Mais cette situation-là, est-ce qu'elle a été dénoncée aux responsables de la mairie? Alors, c'est une très bonne question, Jismi. Et m'y serait tenté, ou comme moi, que les ressortissants de Sainte-Suzanne, à inviter les gens qui devraient normalement avoir ce rôle-là, c'est-à-dire l'opposition, si tant est qu'il y a encore une opposition à Sainte-Suzanne. Je pense que c'est bien. Ça va pas être simple de gérer, savoir s'il y a une opposition ou pas. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir si aujourd'hui, il y a l'information circule, on répond aux besoins, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une chose qui se pose, c'est-à-dire que l'éducation nationale évolue. On va vers des cantines centrales, une seule cuisine pour toutes les écoles du territoire. C'est un projet qui peut vous intéresser ou pas? Il faut que ça va plus loin, Jismi. C'est-à-dire? M'explique à moi. Le cas de la cantine scolaire, dont la mairie n'a encore la compétence en tant que telle. Le menu qu'on propose justement à Haute-Bande-Marmaille le midi. Quand nous parle de circuit court et quand nous parle justement de politique alimentaire qui doit être visitée, ça va sur une solution, mais je dirais, de centralisation de la cantine. Pourquoi pas, ma foi? Pourquoi pas s'ils permettent de réaliser pour la commune, en tout cas, des économies d'échelle. Bien sûr, pas sur le monde et pas sur le personnel, m'y précise. Mais à la seule condition que le circuit et le schéma logistique que ça mette en place, ils redynamisent la population des planteurs des Hauts-de-Sainte-Suzanne, mais ils pensent à Bras-Pistolet, mais ils pensent à Commune Caron, mais ils pensent à Commune Angot, que les d'ailleurs tout de suite en phase avec Salazie. C'est-à-dire que la majeure partie des gens que les issus de Bras-Pistolet, Commune 40, Commune Angot, c'est des gens qui sortent de Salazie. Si vous la redynamisez, vous la mettez en place, les conditions de facilitation, d'installation des planteurs pour faire du maraîchage et pour approvisionner les cuisines centrales, oui, on vote à 100%. Donc, si ce n'est pas le cas... Donc aujourd'hui, préparer d'abord la production, les circuits, et être sûr de pouvoir absorber la production. Bien sûr. Donc, dans les cantines. Donc, ça serait ça la logique pour nous serait ça. Logique. Après, dans le cadre de notre programme, qui ça généralement, en fait, ils soucient à Zot, de ce que Zot Marmaille, ça mangeait le midi. C'est le banc de parents. C'est les parents d'élèves. Pourquoi demain, dans le cadre d'un nouveau projet pour Sainte-Suzanne, et je dirais même dans le cadre du programme de cohérence territoriale sur tout le territoire, en fait, nord-est, du moins là où ça nous pose des candidats, pourquoi nous ne pourrions pas associer, même en termes de vision sur la gouvernance ou de vision sur la politique partagée, associer les parents d'élèves par comité au menu
que les réaliser peut-être sur une semaine, sur 2 semaines, pour que autres accompagnés de professionnels de santé, les nutritionnistes... Pour connaître comment ça fonctionne, bien sûr. Il faut parfois 4-5 mois à l'avance préparer les menus. Entre le temps des commandes, le temps de réception des produits, il faut vraiment anticiper ces menus-là. Et là, c'est une vraie préparation. Moi, je suis d'accord avec vous. On a des bougs, en fait, qu'on a eu 30 ans, en fait, pour anticiper et pour préparer ça, et regarde le résultat aujourd'hui, il fait sourire. Parce qu'on arrive à la fin de la discussion, mais c'est vrai, parce que je l'ai fait en tant qu'élève quand j'étais au collège et au lycée. On est dans ces commissions qui travaillent sur les menus, qui regardent. Et c'est vrai que c'est pas simple. Et parfois, c'est tellement compliqué, tellement complexe que parfois on se casse le dent. En tout cas, merci. Alexandre. Merci à Ogismi. Donc, pour cet échange. Presque bon. Pour cet échange, merci en tout cas. Merci à vous, merci aux autres. On va suivre en tout cas les évolutions. Avec plaisir. On attend aussi les autres candidats, voir un petit peu ce qu'eux vont dire sur tous ces points. On aura l'occasion de voir un peu comment ça évolue du côté de Sainte-Suzanne. Merci Alexandre. Maintenant, on va regarder donc un reportage sur un meeting politique. Ça s'est passé à Saint-Benoît. C'est Jean-Patrick Gallo qui faisait son lancement officiel de campagne. On a été présents. En tout cas, ils ont insisté pour qu'on y soit. Merci. Vous voulez avancer, vous avez... Merci. Vous voulez avancer, vous avez... Avec votre émotion, de joie, c'est dans le cœur, l'équipe Patrick Gallo. Merci. Saint-Benoît. Merci énormément. Vous avez... Merci. Dominique, ça arrive, au direct, voilà 15 minutes. Je tiens à saluer et à remercier mon ami Daniel Gontier. Daniel, c'est mon grand frère en politique. Et je le remercie chaleureusement et du fond du cœur. Merci Daniel. Ce soir est un soir très important pour moi, car c'est le lancement officiel de ma candidature pour les élections municipales de mars 2020. C'est de personnes comme vous, c'est de personnes comme moi, issues de la pluralité, de la diversité, pas perverties par le système politicien, pas des grands spécialistes de la politique, que naissent et sont mis en œuvre des projets les plus audacieux. Je n'ai d'acquaintance particulière avec aucune grande entreprise, aucun réseau, aucun grand parti politique. Mon parti politique, c'est vous. Ce soir, mes amis, c'est l'occasion de franchir cette première étape. Notre mouvement Saint-Benoît dans le cœur n'était au départ qu'une idée qui a pris corps. C'est aujourd'hui une réalité. Un mouvement composé de femmes et d'hommes de tous horizons, que vous venez d'entendre pour certains d'entre eux. Des experts, chacun dans leur domaine, issus de la société civile. En somme, mes amis, des vrais gens comme vous et moi, convaincus comme moi qu'il est temps de passer à l'action si nous voulons réellement que les choses changent, que nos quartiers sont abandonnés par les pouvoirs publics, que nos équipements sportifs et culturels se dégradent, s'étiolent, que les rues sont sales, que le sentiment d'insécurité augmente. Face à ce constat alarmant,
D'aucuns diront que c'est comme ça, que nous n'y pouvons rien, qu'il n'y a rien à faire. Eh bien non! Non! Le fatalisme, mes amis, avec nous n'est pas de mise. Je suis viscéralement convaincu que nous devons être acteurs de notre destin, que nous pouvons et nous devons être ceux qui redonneront à Saint-Benoît ses lettres de noblesse. Politique de premier plan, dont je tairai le nom, disait « Le changement, c'est maintenant ». Un autre, assez connu, souhaitait que les gens se mettent en marche. Et ils l'ont fait. Jusqu'à ce qu'un certain nombre s'arrêtent dans les ronds-points vêtus de gilets jaunes. Comme vous le savez, mes amis, je ne suis pas issu du sérail politique. Je suis né à Saint-Benoît, il y a 52 ans de cela. Ici, issu d'une famille modeste, au sein de laquelle j'ai grandi à Cambourg, où j'ai effectué ma scolarité primaire avant de rejoindre, comme on disait à l'époque, la grande école à Saint-Benoît, le collège, le lycée. J'habite avec ma famille depuis 30 ans à Bras-Fusil, où mes 2 enfants ont suivi leur scolarité. J'ai beaucoup reçu de la puissance publique, mesdames et messieurs. Ma scolarité, ma formation, les transports scolaires, les activités de loisirs. J'ai pu aussi bénéficier des équipements publics, culturels et encore bien d'autres. Mon engagement aujourd'hui, c'est ma manière à moi de rendre ce que j'ai reçu de la puissance publique. Mes amis, nous avons, mon équipe et moi, un regard objectif de la situation de notre ville, des solides expériences dans tous les domaines, ce qui nous permet d'envisager des solutions concrètes, applicables très rapidement. Avec mon équipe de Saint-Benoît-Duncker, nous sommes du sang neuf dont la municipalité de Saint-Benoît a besoin. Allez, c'est plus, c'est